Et l'église là n'est pas bonne. Toi, tu as vu salle d'attente où? Est-ce que tu es monté dans l'avion qui va en enfer? Après, tu t'es retourné à l'aéroport satanique? Ou bien, comment tu sais que l'église catholique, c'est une salle d'attente? Comment tu sais? Qui t'a donné? Tu es comme les ex-satanistes qui viennent. Ex-satanistes. Donc, quand tu mets ex-sataniste, tout le monde vient. Nous aussi, on va mettre ex-masturbateur, ex-dragueur, ex-insulteur. On va aussi mettre ex devant nos choses. Parce que c'est ça qui mousse maintenant. C'est ça qui mousse. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça. Mettez ça sur Internet. Partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. Je vous dis donc bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous avez demandé ma réaction dans cette affaire. Avant de vous donner ma position, j'aimerais que nous puissions écouter et réécouter les autres qui ont réagi, les autres qui ont parlé, qui ont donné leurs avis suite à ces déclarations du pasteur Marcelo. Nous allons écouter quelques-uns, leurs interventions et ce qu'ils ont dit. Et à la fin, je vous donnerai ma position. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des psychotiques, des malades inconscients. Et c'est ainsi. Et vous devez comprendre la barbe. Parce que quand quelqu'un devient fou, la première chose qu'il laisse, c'est la barbe. Je suis heureux d'être catholique et de dire, moi, je suis dans l'église, je suis à la pédiatrie de l'hôpital de Jésus-Christ, je suis à la dermatologie, je suis en médecine interne, je suis à la gynécologie. Tous ceux qui ont des problèmes à caractère sexuel sont à l'urologie. Ils sont conscients de leurs problèmes. J'ai des problèmes de prostate, de ceci, urologie. Premier point donc, l'hôpital de Jésus. Quelqu'un a dit, un pasteur que vous connaissez, j'étais son nom faute de temps. Parce que la Bible me dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient des saints. Il y a des noms qui ne convient même pas de prononcer. Ephésiens 5, 3. C'est la Bible. Quelqu'un a dit, l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Il a d'abord commencé par dire d'entente. Et puis il a corrigé d'attente. Et il oublie que toute l'expression qu'il utilise là n'est même pas biblique. Salle d'attente, c'est biblique. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Luc 1, verset 20. Même l'enfer, c'est pas biblique. L'enfer n'est pas biblique, le terme enfer. La Bible utilise le mot Géhenne, Sheol, etc. Mais l'enfer, c'est catholique. Regardez même dans vos dictionnaires, à vous les professeurs, vous ne trouvez pas le mot enfer. Enfer, donc salle d'attente, c'est pas biblique. Enfer, c'est pas biblique. C'est ça la Bible. Mais quand vous dites à vos fidèles que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, ils se considèrent eux comme étant au ciel. Ils se disent, donc nous ici, nous sommes déjà au ciel. Ou nous sommes dans la salle d'attente du ciel. Or, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la Bible, Matthieu 22, 14. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? 1 Pierre 4, 17 à 18. Pierre dit non. Le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison. Va commencer par ceux qui prétendent ne pas être la salle d'attente de l'enfer. C'est par eux que le jugement va commencer. Mais Pierre ajoute que, mais si le juste se sauve à peine, se sauve avec 1000 difficultés, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur?
C'est une remise en question. Pas avoir de fous, mais des fous qui demandent des soins, qui disent soignez-moi, amenez-moi à l'hôpital. Il y en a comme ça, qui sont conscients, plus ou moins conscients. Mais il y a des fous qui, les psychotiques là, eux ne reconnaissent pas. Ils disent que non, je suis bien portant. Pourquoi vous me faites ça? C'est d'eux que j'ai parlé lorsque je commentais ici Isaïe 64, 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Qui peut contester cette parole de Dieu? Parce que tu pries dans telle église, parce que tu pries dans une église nommée la compassion et que tu la diriges, tu pourrais toi prétendre que tu es pur, que ta justice n'est pas comme un vêtement souillé. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est triste qu'on puisse rappeler cela à un conducteur d'église. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on vous prêche là-bas? J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Parce que qu'est-ce qu'on vous prêche? On vous prêche Isaïe 64, 6. On vous dit ça? J'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Il parle des péchés. Nous pouvons suivre vos vidéos. Parce qu'on peut suivre vos vidéos. Quand les pasteurs prêchent, parlent de l'impudicité à la compassion. C'est-à-dire à la compassion, il y a des impudiques. Quand les pasteurs condamnent le vol à la compassion, c'est-à-dire à la compassion, il y a des voleurs. Et nous en connaissons quelques-uns. Amen. Amen. Dans une église, lorsqu'on dit, on parle aux filles, vous sortez avec les maris d'autrui, c'est qu'il y a des filles dévergondées à la compassion. Parce que cet enseignement-là n'est pas donné dans une église catholique. Suivez tous les enseignements de ces pasteurs-là, vous trouverez qu'ils condamnent le mal, parlant ces fidèles, parlant ces chrétiens de la compassion. Il leur dit, vous êtes des pécheurs. Si quelqu'un fait ça, il dira la discipline, il sera sanctionné. Il ne parlait pas aux catholiques. Ce n'était pas dans une église catholique. Donc, à la compassion, il y a des pécheurs. À la compassion, il y a des malades, comme il y en a chez les catholiques. Nous sommes tous les chrétiens, nous sommes des malades. Et nous avons besoin du docteur Jésus. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1 verset 26 jusqu'à 38. Luc 1 verset 26. Et d'autres à la gynécologie. Nous acceptons. Nous sommes des malades, mais nous allons voir les gynécologues Jésus. L'urologue Jésus, spécialiste en urologie. Et n'oubliez pas que dans l'urologie, même les impuissants vont en urologie. C'est profond, hein? Vous avez compris la profondeur? Mais le comble, c'est de constater que c'est normal. Non, nous ne devons pas regretter. Nous trouvons justement normal. Parce que les vrais fous se moquent des gens normaux. Ils nous trouvent nous fous. Toi, tu es à la gynécologie. Il va à la gynécologie. Mais toi, tu es à la psychiatrie. Et quelle psychiatrie? Si tu es du côté des névrosés, on peut comprendre. Ceux qui ne reconnaissent pas leur folie, les psychotiques là, les psychosés. Nous sommes quand même s'il y a des catholiques fous, ils sont chez les névrosés, conscients de leur folie. Ils disent non, nous sommes ici, la tête me fait mal. Amen. Hein? J'attends seulement. L'église catholique est une salle d'attente. Hein? Est une salle d'attente pour l'enfer. J'ai seulement entendu ça. L'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. J'ai dit, wow!
Donc il y a des gens ici qui savent qu'il y a des salles d'attente pour l'enfer. Je dis, my God, c'est fort, hein? Donc il y a des gens ici qui connaissent la salle d'attente pour l'enfer. Comment tu as su que c'est une salle d'attente? Donc toi, tu es déjà parti en enfer. Toi, papa court là. Oui, papa court. Tu es déjà parti en enfer. Tu as fini de construire ton église là avec l'argent de tous les fidèles du monde. Tu as collecté des millions. Tu es assis à Kinshasa. Et toi, pour toi, l'église catholique, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Ah oui, tu as raison. Il a raison. Il n'a pas tort. Il a raison de dire que l'église catholique est une salle d'attente. Parce que tout ce qu'on a écrit dans la Bible, là, vous ne faites pas ça. Vous, les gens du Vatican, là, vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Au lieu d'adorer Jésus, vous adorez Marie. Au lieu d'aller chercher la face de Dieu, vous vous agenouillez devant les statuettes. C'est ce que vous faites. Oh l'eau bénite. Pourtant, Jésus s'est donné à la croix pour vous. Eh bien, il n'a pas tort, hein. Il a raison de dire que l'église catholique, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Mais maintenant, moi, je veux savoir comment tu sais que c'est une salle d'attente. C'est que toi-même aussi, tu sais que tu iras en enfer. Et que tu es assis dans la salle d'attente aussi. Comment tu sais? Nous allons écouter. Donc, j'étais en train de marcher et j'ai entendu ça. Écoutez, j'ai entendu ça. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui. Mettez ça sur internet, je l'ai dit. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui. Mettez ça sur internet, je l'ai dit. Mixage. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui. Mettez ça sur internet, je l'ai dit. L'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ah oui? Vraiment, félicitations. Félicitations à toi, Papa Kou. Pour une première fois, tu as dit une vérité qui m'a percé le cœur. Mais tu n'as pas oublié. Si l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer, ton église est un paradis des pasteurs voleurs. Si leur église catholique là, c'est une salle d'attente, toi, ton église est un paradis des pasteurs voleurs. C'est clair. C'est clair. Si pour eux là, l'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer, toi, ton église, c'est le paradis des pasteurs voleurs et des pasteurs mendiants. Parce que quelqu'un qui a bâti toute sa carrière dans la quémandaison, et donnez-moi, je vais construire l'église, et donnez-moi ici, et donnez-moi, et je vais partir ici, et donnez-moi, quand on l'invite à Côte d'Ivoire, il faut me payer. Quand on l'invite en France, il faut... Quelqu'un qui a battu son ministère dans la démandaison. Les prêtres catholiques, pardon, hein, vous savez bien que la Bible dit que l'idolâtrie c'est un péché. Dieu n'aime pas les statues. Mais vous défendez l'idolâtrie. Dieu nous a dit que le seul intermédiaire c'est Jésus, ce n'est pas Marie. La Bible n'a jamais demandé ou nous recommandé de prier Marie. Mais Wabando, qui nous prêtre catholique, vous êtes une salle d'attente de l'enfer. Repentez-vous. Vous avez encore le temps, vous vivez. Il ne faut pas défendre le mal. Makamo Marcelo a Ebisibino, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une vérité que tu ne peux pas modifier. C'est une vérité que tu ne peux pas négocier. Stoppez d'adorer Marie. Stoppez de prier sous les statues. Dieu n'aime pas. Dieu est jaloux. Prêtre catholique, repentez-vous. Peut-être que le logo Marcela Bossane Sabino, c'est de se repentir. Ce matin, je vais dire, entre Papa Kou et l'église catholique, les deux ont tort. Les deux sont de fautifs. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour des églises. Dieu ne nous a pas appelés pour des religions. Dieu nous a appelés pour une relation. Alors si vous commencez à vous battre pour des fidèles, ça c'est quoi? Parce qu'il n'y a plus de fidèles. Donc il faut qu'on fasse le buzz pour attirer les fidèles. Alors pour faire le buzz, il faut insulter l'église de l'autre. Et voilà pourquoi l'autre lui a répondu. Ah oui, l'autre lui a répondu. On va mettre un peu. L'autre lui a répondu. Oui. Oui, les catholiques parfois sont complexés pour rien. Catholique, quand tu entends un pasteur parler avec morgue, avec suffisance, avec orgueil, prends seulement ses autres enseignements qu'il prêche dans son église et tu verras qu'il y a des péchés qu'il condamne auprès des siens et que toi peut-être... Oh,
l'église catholique, c'est une salle d'attente pour les gens qui vont aller en enfer. Mais toi aussi, ton église là, ton église, c'est le paradis des pasteurs voleurs et mendiants. Tu as bâti tout ton ministère dans la mendicité. Oui, il faut qu'on parle aujourd'hui. Et puis quand j'ai parlé aujourd'hui, il y a un petit fanatique qui habite au Congo. Hein, un petit fanatique. Je vais l'afficher sur la vidéo YouTube. Je vais mettre son visage. Je vais te mettre. Parce que moi, je ne cache pas. Moi, les gens m'ont critiqué, je les ai appelés, j'ai dit merci pour tes critiques. Parce que moi, j'aime les critiques. Les calomnies, c'est dans mon corps. Oh, j'aime les buzz. Si tu veux faire le buzz là, faut faire le buzz. J'aime ça. Ça me fait du bien. Alors moi, je vais t'afficher. Ce jeune homme qui n'a pas encore fini de faire la prière, il vient là. Est-ce que vous savez ce qu'il commente? Et puis il commente. Il dit non. Dieu ne nous a pas appelés à juger ses serviteurs. Mais on a pissé dans ton cerveau. Toi, tu as 4 démons qui tournent autour de ton cerveau. Toi, tu as un problème. Tu marches avec l'esprit d'étonnement. Toi, on t'a pas bien délivré. On t'a délivré à moitié. On t'a délivré à moitié. On t'a délivré à moitié. Nous allons voir ce qu'il avait écrit. Il s'appelle Serge Wonia. Il dit, pour vous et le Jésus-Christ TV, ça n'existe pas un vrai pasteur sur cette terre. Dieu ne donne jamais à quelqu'un le ministère de combattre les autres. Non, non. Aucun apôtre a reçu ce genre de ministère. Bon, je vais te répondre. Je vais te répondre clairement. Pour que tu puisses ouvrir tes yeux et que tu arrêtes de suivre les pasteurs. Le pasteur ne va pas te sauver. Lui aussi se bat pour son salut. Il ne va pas te sauver. Vous pensez que c'est parce que tu appelles papa Daddy. Daddy ne va pas te sauver. Daddy lui-même, il crée des conflits. Regardez Daddy, il crée le conflit. C'est un conflicteur. Donc nous-mêmes là, nous on combat pas. C'est lui-même qui a allumé le feu. Moi, quand tu allumes le feu là, j'ajoute le pétrole, j'ajoute l'essence, j'ajoute le kérosène, j'allume bien. C'est pas moi. Quand tu allumes le feu, nous on allume ça encore fort. C'est ça notre travail. C'est pas notre problème. Hein? Parce que généralement, nous avons la mentalité de juger les gens en fonction de ce qu'ils sont. S'ils ne prient pas avec nous, ils ne font pas les choses comme nous, ils iront en enfer. Mes frères et sœurs, on sera... Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Il y a une seule chose qui montre que tu es disciple de Jésus, ce n'est pas d'être protestant, catholique, méthodiste, charismatique ou évangélique, mais c'est de vivre et de marcher dans l'amour. Parce que celui qui est dans l'amour marche dans la perfection. Je connais des catholiques ayant plus d'amour que des pentecôtistes parlant en langue, mais méchants. Oh, tu n'as pas dit amen. Je connais des méthodistes ayant plus d'amour, de caractère de Christ, sans parler en langue, que plusieurs frères et sœurs de nos églises qui sont Chaka, Raba, Faya, Fogo, Moto, Natomoli, Nakangi, Nabalusi, Moto, Faya. Mais après culte. Catholique, quand tu entends un pasteur parler avec morgue, avec suffisance, avec orgueil, prends seulement ses autres enseignements qu'il prêche dans son église. Et tu verras qu'il y a des péchés qu'il condamne auprès des siens et que toi, peut-être, tu ne commets pas. Tu peux avoir seulement l'illusion que, comme tel pasteur a dit que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, donc chez lui c'est parfait. Non! Nous connaissons les gens qui prient là-bas. Nous les côtoyons. Ils ne sont pas tous saints. Nous les côtoyons. Le pasteur lui-même, à le regarder seulement, vous voyez que c'est un pécheur. Quand il parle de la Vierge Marie, la façon dont ses yeux sortent, vous voyez que c'est un haineux. C'est de la haine. Parce que dans l'église catholique, on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Parce qu'on répète des paroles de la Bible. Donc, quelqu'un qui répéterait un psaume serait donc dans l'enfer. Je prie avec les paroles de la Bible. Parce que ce sont les paroles de la Bible. Je vous salue Marie. Je vous salue comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre deux. Ce sont des paroles de la Bible. C'est eux, parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à à notre mort. Les anges meurent.
Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Mais par des hommes très intelligents. Qui maîtrisent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Ce sont des paroles inspirées. Et lui dit, parce que nous les catholiques, nous répétons ces paroles, nous sommes... Et les catholiques s'en inquiètent. Et ils sont inquiets. Oh non, voilà, il a dit ça, portons plainte. Vous voulez élever quelqu'un pour rien? Portez plainte quoi? Il y a des gens qui ont critiqué l'église catholique. Il y a dans l'église catholique des prêtres qui sont partis. Arius était un prêtre. Nestorius, un évêque. Tous ces gens-là, c'était des grandes personnalités. Martin Luther, c'était un catholique, un moine. Augustin. Mais il a quitté. L'église est-elle tombée? Mais seulement quelqu'un de l'extérieur qui dit des choses. L'église ne tombera pas. 2000 ans, plus de 2000 ans, nous tenons bon. Il y a des gens plus forts que ces messieurs-là qui ont essayé, ils n'ont jamais réussi. On dit même que Napoléon aurait dit à un cardinal, dit, je vais détruire votre église. Et le cardinal lui a répondu, vous n'y arriverez pas. Parce que nous-mêmes les cardinaux, nous faisons tout pour la détruire et nous n'y arrivons pas. Tu ne détruiras pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Pas l'église de la compassion. Parce que l'église de la compassion, tout le monde sait que c'est l'église de telle. Mais l'église catholique appartient à qui? Appartient à qui? Mais vous savez que cette église-là n'a pas d'avenir. Si ce monsieur-là meurt, il y aura division. Il y aura compassion 1, compassion 2, compassion 3, compassion 4, 5, 6, 7, 8 et 20. Mais l'église catholique, le pape François peut mourir. L'église catholique sera là. Une sainte, catholique et apostolique. C'est ça. Moi, je sais pas. Hein. Tu sais, hein, papa court. Les discours comme ça, c'est pour nous. Tu vois, vous les pasteurs, là, vous avez des églises. Vous avez vos églises, vous avez donné de nom. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. C'est nous, on doit dire les choses là. Parce que moi, je n'ai pas d'église. Si on me demande c'est quoi ton église, ECM, Église des chrétiens à la maison. C'est mon église. Parce que vous pensez que nous, là, on ne connaît pas la Bible. On va vous lire ça. On va vous lire ça. Les amis, partagez-moi la vidéo. Partagez ça à 100 et à large. Amenez-moi loin. Amenez la vidéo loin. 1 Corinthiens 5, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est claire. Qu'ai-je à juger? Je crois que vous lisez des Bibles renversées. Il faut nettoyer vos yeux ce soir. Prenez vos Bibles et nettoyez vos yeux avec de l'eau spirituelle comme vous aimez utiliser l'eau bénite. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 5, 12. Lisez avec moi. Qu'ai-je en effet? Quand quelqu'un dit qu'ai-je, il se pose la question. Pourquoi nous on va juger les gens du dehors? Mon travail n'est pas de juger la prostituée. Mon travail n'est pas de juger le fumeur. Non, mon travail est de juger les pasteurs, les prophètes, les faux pasteurs. C'est ça mon travail. Je suis ici pour ça. Dieu m'a employé pour ça. C'est ça. C'est dans la Bible, 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dedans. Parce qu'ils se comportent mal. Parce qu'ils créent des conflits. Parce qu'ils insultent les autres religions. Oui, tu insultes les autres religions, on est sur toi. Quand tu allumes le feu, nous on allume un brasier. On te met un peu de pétrole. On te met un peu de... Et puis ça se consomme. C'est nous on crée l'incendie là. Oui, papa court, c'est nous on crée l'incendie. Quand il y a guerre là, appelle-nous. On va créer l'incendie. Là on est en train de créer l'incendie.
Au lieu de vous battre de prêcher le salut au peuple de Dieu, au lieu de vous battre de prêcher la sanctification, l'élévation, vous vous battez tous les jours à vous arracher des fidèles. Et l'église là est mauvaise. Et l'église là n'est pas bon. Et les choses là sont mauvaises. Et l'église là n'est pas bon. Toi, tu as vu salle d'attente où? Est-ce que tu es monté dans l'avion qui va en enfer? Après, tu t'es retourné à l'aéroport satanique? Ou bien, comment tu sais que l'église catholique, c'est une salle d'attente? Comment tu sais? Qui t'a donné? Tu es comme les ex-satanistes qui viennent. Ex-satanistes. Donc, quand tu mets ex-sataniste, tout le monde vient. Nous aussi, on va mettre ex-masturbateur, ex-dragueur, ex-insulteur. On va aussi mettre ex devant nos choses. Parce que c'est ça qui mousse maintenant. C'est ça qui mousse. Je vais parler aux catholiques maintenant. Voilà. Les catholiques. Vous savez que moi, je ne garde pas ma bouche fermée. Moi là, je ne ferme pas. Je dis tout comme ça. Ce n'est pas mon problème. Parce que vous allez m'amener nulle part. Voilà. Qui vous a dit de prier Marie? Voilà. Qui vous a dit de prier Marie? Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer maintenant que Jésus lui-même là, il avait régné Marie. Ah oui, Jésus lui-même, il a régné Marie. Ah, je vais vous montrer ça ici. Parce que vos prêtres là, ils vous montrent que des versets de plaisir. Je vais vous montrer les versets là. Attendez, je finis cette vidéo, je ferme. Vous n'allez m'amener nulle part. Voilà, on va. Vous allez voir. Écoutez, hein, je suis dans Marc. Marc 3, verset 32. Écoutez ça là. Marc 3, verset 32. Écoutez, je vais profiter. Aujourd'hui, on va vers 200 personnes en direct. Je vais profiter. Partagez cette vidéo. Prenez vos doigts bénis là. Appuyez sur partager comme si on vous coupait les doigts. Appuyez sur partager. Appuyez ça comme si on voulait vous couper les doigts. Appuyez ça. Comme vous aimez quand on vous dit vous êtes béni là. Appuyez ça. Détruisez le bouton partager. Ils doivent comprendre ça aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas ce verset aujourd'hui, vous êtes dans l'idolâtrie. Voilà. Marc 3, verset 32. La foule était assise autour de lui. Jésus, autour de Jésus. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Écoutez bien, écoutez bien. Parce que quand quelqu'un est aliéné, on l'a appris à manger le pizza sans ketchup. Vous avez grandi dans ça. On vous a appris des choses. L'idolâtrie. Tu vois l'idolâtrie comme ça. Tu vois l'idolâtrie. On te dit que tu ne peux pas adorer les images taillées. Tu vois que c'est des statuettes. Tu sais que images taillées, c'est statuettes. Tu es parti à l'église. On t'a appelé. Mais toi, tu continues de douter. Je vais vous montrer ça ici. Marc 3, verset 32 dit, la foule était assise autour de lui, on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Écoutez Jésus, écoutez Jésus. Je veux que vous écoutez la réponse de Jésus. Marc 3, verset 33. Et il répondit, qui est ma mère? Jésus a... Qui est ma mère et qui sont mes frères? Jésus lui-même, il a dit qui est ma mère. Jésus lui-même, il a dit qui est ma mère. Tu vois Marcelo, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Si tu avais lu ces côtés-là, toi papa court, avant d'expliquer, les gens allaient comprendre. Qui est ma mère? Qui est et qui sont mes frères? Jésus lui-même, il a régné Marie. Marie était dehors, Jésus a dit qui est mon frère? Qui est ma mère? Allez lire vos Bibles, vous êtes là dans les cercles. Mère Marie, maman de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Elle-même, elle est pécheresse. Elle attend qu'on la juge. Je m'en fous, vous allez m'amener nulle part. Voilà. Verset 33. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, il dit, ma mère et mes frères, écoutez, hein, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Jésus considère ceux qui font la volonté de Dieu. Marie a été un chemin par lequel le Christ est venu. Je respecte Marie. C'est une femme que Dieu a touchée. Mais lorsque Jésus est monté, Marie est devenue humaine. Elle est restée humaine. Elle est morte humaine. Elle est morte humaine. Elle attend aussi son jugement. Si Jésus revient, si Marie n'avait pas changé son cœur, elle va aller en enfer. Voilà. Marcelo, tu as dit ça doucement. Moi, j'ai dit la vérité. Hein? Hein? Donc tu as dit ça, moi je l'ai dit ça ici clairement. Clairement, tout est dans la Bible. Venez me montrer un verset qui a dit qu'on doit adorer Marie.
un verset dans cette Bible-là qui dit il faut adorer. Si vous trouvez ce verset-là, c'est fini. Moi là, je ne peux plus parler. C'est fini. Vous n'avez pas de verset. Trouvez-moi un verset qui dit il faut adorer. Moi, je vous ai montré un verset où Jésus a dit qui est mon père, qui est ma mère. Jésus lui-même, il a régné Marie. Mais vous ne comprenez pas. Alors ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux avant qu'il soit total. Vous adorez tout. Jésus n'est plus sur la croix. Vous le laissez sur la croix. Jésus n'est plus bébé. Vous prenez une maman pour le porter. Il a dit qu'il a besoin qu'on le porte. Il est adulte. Il est assis à la droite du Père. Il prie pour nous. On va dans la Bible parce qu'il faut que je vous éclaire avant de dire le dernier mot. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Écoutez, hein. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Dieu dit, il n'y a pas de salut si ce n'est en Jésus-Christ. Mais pourquoi vous mettez quelqu'un au milieu de Jésus et de votre salut? Vous êtes perdus. Il faut qu'on vous dise des vérités. Ça, c'est clair. Moi, je vous dis des vérités. Moi, je ne suis pas là comme vos pasteurs qui vont vous mentir. Moi, je vous dis des vérités. Deuxième chose, revenons maintenant à ces deux personnes. Papa Court et ses prêtres. Arrêtez vos bêtises à partir de cette vidéo. Arrêtez vos bêtises. Voilà. Jésus revient bientôt. Prêchez aux enfants de Dieu la repentance. Prêchez aux enfants de Dieu de changer leur vie. Prêchez aux enfants de Dieu de revenir en arrière. Prêchez aux enfants de Dieu de lire cette Bible, de chercher la parole de Dieu. La Bible a tout écrit, mais je n'ai pas vu une version, on a dit non. L'église catholique, Jésus n'a jamais jugé des églises. Jésus n'a jamais appelé les congrégations. Dieu s'en fout de vos dénominations. Dieu s'en fout que tu sois catholique. Dieu s'en fout que tu sois qui. Dieu s'en fout que tu sois évangélique. Dieu s'en fout que tu pries à Compassion. Dieu s'en fout que tu pries à ICC. Dieu s'en fout de vos églises. Il s'en fout de vos bâtiments. Il s'en fout de vos maisons. Il s'en fout. Il reste pas là-bas. Dieu, c'est que lui cherche, c'est vos cœurs. Les gens sont aujourd'hui en train de se battre pour Marcelo. Il ne faut pas parler de Marcelo. C'est un serviteur de Dieu. Nous, on est des serviteurs de Satan. Faut pas parler des prêtres là. Écoute, faut pas parler de Maman Marie. Ce sont des humains. Ils vont mourir. Comme nous. On va tous déjà. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester debout ici. On va déjà. Il n'y a que Jésus qui est le seul qui va sauver. Alors arrêtez vos besagnes là des supporters du fanatisme. Jusqu'à quand ça va aller? Jusqu'à quand? Les gens parlent. On vous ouvre les yeux. Jusqu'à quand? Les chrétiens d'aujourd'hui, vous aimez que les choses arrivent en retard. C'est quand Jésus va sortir dans les ciels que vous allez dire Jésus. Jésus, on ne savait pas et puis vous allez avoir l'idolâtrie dans votre dos. Ouvrez vos yeux ce soir. Après cette vidéo, si tu es catholique, tu continues à adorer Marie, c'est que toi on t'a envoûté. Après cette vidéo, si toi tu continues à supporter Papa Court, et c'est mon pasteur, c'est un oint de Dieu, parce que toi tu es oint de Satan, c'est que toi on a versé l'huile dans ta tête, c'est que toi on a pissé, c'est que Satan a craché dans ton bongo. Oui. Après cette vidéo là, c'est que j'ai expliqué là. Si vous continuez là, toi Papa Court et ton consanguin, ces prêtres là que je ne connais pas, si vous continuez, nous allons allumer le feu. Vous avez demandé mon avis sur cette affaire de Marcelo Tounassi qui a déclaré que l'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. J'ai beaucoup hésité avant de réagir. Alors voici ma réaction. Ouvrons la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques au chapitre 1er, lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Écoutons. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Frères et sœurs, la réponse est dans la Bible. L'Église catholique est une religion. Le pasteur Marcelo Tounassi
appartient aussi à une religion. Je dirais que les deux sont dans deux religions différentes. Il a fait une déclaration contre la religion des autres. Mais lorsque nous vérifions dans la Bible, il est dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, comment est-elle? Cette religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est ce que l'Église catholique fait. Les catholiques disent « nous le faisons » parce que c'est dans la Bible. Ils obéissent à la parole de Dieu. Maintenant, c'est lui qui a déclaré des paroles aussi dures contre l'Église catholique. On ne sait pas s'il le fait parce qu'on n'a jamais vu des vidéos de bienfaisance de ces pasteurs allant dans les hôpitaux, allant dans les prisons, faisant du bien aux veuves, aux abandonnés, aux orphelins. Bien au contraire, l'Église catholique excelle dans ces domaines. Mais si nous continuons ces versets, nous découvrons également ce qui est dit après. Non pas seulement visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, mais également c'est préserver des souillures du monde. Là, si nous remarquons très bien, comme l'abbé a répondu au pasteur, l'abbé a reconnu qu'il est pécheur. L'abbé a reconnu que lui est un pécheur, que l'autre est un pécheur, que personne n'est arrivé à la perfection. Maintenant, si vous ne vous préservez pas des souillures du monde, pourquoi critiquer la religion des autres au lieu de leur présenter Jésus, au lieu de montrer par vos œuvres les Christ pour que les gens vous suivent en fonction de vos actes? Bien-aimés en Christ, regardez attentivement. Aujourd'hui dans le monde entier, qui ne sait pas que parmi les pentecôtistes, les évangéliques, les protestants ou les catholiques, peu importe la dénomination et les religions, on trouve le péché dans toutes les religions ici-bas sur terre. Nous avons des prêtres pédophiles. Nous avons également des pasteurs voleurs, des apôtres satanistes, des évangélistes marabouts, des docteurs de la parole qui ne sont que des sorciers déguisés en apôtres et autres. Aujourd'hui, il y a le péché qui se conjugue. Il n'y a aucune religion qui sauve. Aucune religion ne peut sauver. Parce que lorsque Jacques présente, c'est que la vraie religion devant Dieu, qui est sans tache et qui est pure, nous ne la trouvons pas ici-bas sur terre. Nous ne trouvons pas une telle religion. Parce que les deux choses que Jacques a présentées, il y a une religion qui choisit une, mais qui ne pratique pas l'autre. L'Église catholique n'est pas parfaite. Dieu merci, l'abbé l'a reconnu. Ils font des œuvres de charité. Mais on trouve quand même dans la religion catholique des prêtres pédophiles. On trouve beaucoup de péchés. Dieu merci, je ne suis pas en train de les critiquer. Ils ont reconnu par l'abbé qui a dit avec humilité qu'il était pécheur. Il a reconnu. Maintenant, quand un pasteur oublie qu'il est lui-même pécheur, il ne montre que la facette négative des autres. Ça, ce n'est pas gentil. Alors, si vous voulez mon avis, je ne suis pas très d'accord avec la démarche du pasteur Marcelo Tounassi. Parce qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde un peu chez toi, il y a la poutre. Nous, les pasteurs de la communauté des assemblées de Dieu, eux, des églises indépendantes appelées par défaut églises des réveils, ainsi que les protestants et les évangéliques, chez nous, on trouve toutes sortes de bêtises, on trouve de péchés. On trouve des scandales. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Surtout les indépendants. Dans mon pays qu'on appelle les églises des réveils. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas là-bas? Scandale sur scandale. Bien des fois, les églises de la communauté des assemblées de Dieu dans mon pays est épargnées parce que là-bas les pasteurs sont un peu plus sérieux que les autres. En bref, bien-aimés en Christ, la religion ne sauve pas. Si l'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer, moi j'aimerais vous le dire et le répéter, il ne s'agit pas seulement de l'église catholique. Beaucoup d'églises à nos jours, beaucoup d'églises aujourd'hui sont des salles d'attente pour l'enfer. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont des pasteurs qui ont des sanctuaires des démons. Beaucoup de pasteurs construisent des temples des démons. Nombreux sont les faux serviteurs qui éloignent le peuple de Dieu du chemin tracé par Dieu.
Arrêtez de pointer le doigt que vers l'Église catholique. Et Dieu, quand il enverra son Fils, Jésus ne viendra pas sauver que les évangéliques. Il ne viendra pas sauver que les pentecôtistes, les protestants et qui? Jésus viendra sauver une église qui est spirituelle. L'église corps de Christ, et là-dedans, on trouvera le vrai enfant de Dieu. La religion ne sauve pas. Jésus ne viendra pas pour sauver les catholiques. Il ne viendra pas pour sauver les protestants. Il ne viendra pas pour sauver les pentecôtistes, les presbytériens, ou je ne sais qui d'autre. Jésus viendra sauver le vrai enfant de Dieu qui met la parole de Dieu en pratique. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Prenez ce CD, mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme, fouillez, laissez le CD. Je vais vous donner le dernier verset de la Bible qui cite Marie. Le dernier des versets de la Bible qui cite Marie. Et voilà Marie maintenant, le dernier verset biblique sur Marie ne montre pas Marie qui est en train d'être enlevée, mais dit ceci, Acte 1, 14. C'est le dernier verset biblique qui parle de Marie, mère de Jésus. Après cela, on ne parle plus d'elle dans la Bible. Acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. La dernière partie de la vie de Marie révélée dans la Bible, c'est dans la chambre haute où on nous présente Marie en train d'attendre le Saint-Esprit avec les apôtres et les frères de Jésus. C'est la dernière fois que la Bible parle d'elle, c'est dans la chambre haute. On nous dit que Marie aussi attendait la promesse du Saint-Esprit comme tout le monde. Nulle part dans la Bible on nous dit après que Marie n'est pas morte, Marie a été enlevée dans les airs parce que son corps était glorieux. Nulle part dans la Bible. On est d'accord? Alléluia. Ensuite, la Bible ne parle plus d'elle. Pourquoi est-ce que la Bible ne parle plus d'elle après Acte 1, verset 14? C'est parce qu'elle avait achevé sa mission. Amen. Sa mission, c'était d'engendrer le Fils de Dieu et fini. Alors, vous êtes dérangés? Vous avez encore des séquelles? Des tchenga. Encore. Voici notre vérité sur Marie. Elle n'est pas demeurée vierge après la naissance de Jésus. Je répète. Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas l'appeler Vierge Marie. Dis archi faux. Marie. Nulle part dans les actes des apôtres on a appelé Marie Vierge Marie. Ni Jésus ne l'a appelée Vierge Marie, ni Pierre, personne ne l'a appelée Vierge Marie. Mais non, on l'appelle Vierge Marie. Non, elle était avant. Comme beaucoup sont ici qui ne le sont pas. Qui sont vierges. Mais une fois que vous vous mariez et que vous avez un enfant, vous n'êtes plus vierge. Jésus avait pris la virginité de Marie en sortant. Qu'on ne nous montre pas une vieille Marie. Parce que si ton fils a 33 ans, tu dois avoir dans les 50 ans. Si elle a eu Jésus à quel âge? Amen. Mettons que Marie a eu Jésus à l'âge de 20 ans. Amen. Et donc, quand Jésus avait 33 ans, au bas de la croix, c'était une femme de 53 ans. Mais regardez dans les films, on nous montre qui? Une maman trop jeune. Non, Marie n'était pas jeune. Et sachez aussi qu'elle n'est pas morte directement après la Pentecôte. Donc, elle a vécu longtemps. Peut-être qu'elle avait atteint 80. Moun est choqué, hein? Et Marie a bébé Zaï qui toque bon mannequin. Moni, image Marie a mannequin. Comment est coco Marie? Toi qui as des demi-frères et des demi-sœurs, ne sois pas choqué. Jésus aussi avait des demi-frères et des demi-sœurs. Une autre vérité sur Marie. Elle n'était pas parfaite. Marie n'était pas parfaite. Marie n'a jamais mérité d'accoucher Jésus. Cela pouvait tomber sur n'importe quelle vierge qui était de la tribu de Lévi. Ah oui, amen, hein?
Ce n'était pas qu'elle était spéciale plus que les autres. Dieu seulement lui a fait grâce comme il m'a fait grâce d'être pasteur. Amen. Est-ce que je suis spécial par rapport à vous? Dieu m'a fait grâce d'être pasteur. Comme il lui a fait grâce d'être la femme, le canal par lequel le Fils de Dieu va venir sur la terre. Autant on n'adore pas Moïse qui a trouvé grâce, autant on n'adore pas Marie parce qu'elle aussi, elle a trouvé grâce. Pour être adoré, il faut être digne. Il ne faut pas trouver grâce. Jésus n'a pas trouvé grâce d'être adoré. Il est digne. Maintenant, quelqu'un qui ne contrôle Dieu, toi tu le pries tous les jours avec un chapelet. Il contrôle rien. Elle contrôle rien. Tu es troublé? C'est la vérité. Elle était au bas de la croix et Jésus était son sauveur. Jésus n'était pas seulement que son fils, c'était son sauveur, son seigneur, son maître. Il fallait que Jésus-Christ meure pour ses péchés parce que même les vierges ont des péchés. N'est-ce pas les vierges? Vous avez des péchés, non? C'est ce que l'église catholique a fait de Marie une déesse. Ah oui, l'église catholique a une déesse qui s'appelle Marie. Prenez ce CD. Mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme, fouillez, laissez le CD. Une autre chose, Marie n'a pas été établie comme médiatrice entre nous et Jésus. Marie n'a pas été établie comme médiatrice entre nous et Jésus. La Bible n'établit pas Marie comme une médiatrice entre nous et Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu. Amen. Et aussi un seul médiateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui, Jésus-Christ, homme. On n'a pas dit Marie. Moi, c'est ce verset-ci qui m'a fait sortir de l'église catholique. C'est ce verset-ci. Ce verset-là. Celui-là. Lui. Il m'a fait sortir de l'église catholique parce que c'est tellement clair. Et c'est un verset qui a libéré beaucoup de prêtres et des abbés. Beaucoup de gens qui ont quitté le catholicisme sont sortis par ce verset-ci. Un verset très dangereux contre l'idolâtrie. Une autre vérité sur Marie. Marie n'exauce aucune prière car elle est morte. Dieu interdit de prier les morts en faveur des vivants. Et comme Marie est morte, Marie n'exauce aucune prière. Parce qu'il y a des gens qui témoignent. Mais si vous dites que Marie est dans la fausseté, mais moi, j'ai demandé à Marie un enfant, mais moi, j'ai demandé à Marie un travail, mais moi. Mais le diable aussi fait des miracles. Dans les fausses doctrines, il y a des miracles. Ah oui. D'ailleurs, là, j'aimerais dire ceci. Comme la Bible interdit de prier les morts en faveur des vivants, lorsque quelqu'un prie Marie, il fait quoi? Il pêche. Lorsque quelqu'un prie Marie, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des portes aux esprits de mort. Lorsque quelqu'un prie Marie, il fait du spiritisme. Et vous imaginez toute une église, on est en train de prier Marie. C'est pourquoi, si vous avez un deuil chez vous, opposez-vous à ces femmes qui viennent s'imposer dans les deuils. Donnez-moi la main, je vais parler. Tu penses que toi, tu peux aller dans le deuil d'un catholique pour prêcher Jésus? Mais pourquoi vous n'avez jamais prié à l'église catholique? Votre père, votre mère, tout cela, la personne qui est morte n'a jamais été là-bas, mais tout d'un coup, CBFC, ceux-ci viennent, ils s'imposent, ils viennent avec de l'encens, et puis vous entrez dans ces choses. Non! Non! Et après, ils viennent avec même de l'eau bénite, ils vous proposent, et toi, pour faire bien, tu touches. Moi, quand je vais dans un deuil, et ils commencent leur chose, je sors. Je ne peux pas participer au spiritisme. Je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Nous pensons que prier Marie, ce n'est pas grave. C'est très très grave. C'est prier quelqu'un qui est mort. Oui? Quelqu'un qui tout le temps son chapelet, Marie, 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 ouvre des portes aux esprits dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, les personnes qui sont maintenant dans le réveil, nous ne prenons plus à la légère le catholicisme, alors que le catholicisme est une grande porte des démons. Parce que c'est une religion qui prie les morts. Tout est dans la Bible. Bien aimé, lisez la Bible, vous n'allez jamais tomber dans des hérésies. Si c'est que je t'enseigne n'est pas la Bible, ne le crois pas. Ce n'est pas parce que Marie a demandé à Jésus-Christ de changer l'eau en vin qu'elle est devenue médiatrice, parce qu'aussi plusieurs personnes, Jairus, la femme syrophénicienne, ont fait aussi une médiation sans pour autant qu'elles puissent être établies comme étant des médiateurs ou des médiatrices. Amen. Parce que nous avons un problème, nous avons commencé à croire que les païens, c'est essentiellement ceux qui prient, plutôt ceux qui vont dans les bars. Non, un païen, c'est celui qui est en dehors de la sainte doctrine.
Et il y en a aussi qui ont cet esprit-là même dans l'église de réveil. Ils viennent ici, mais après le culte, ils ont des petits rendez-vous avec des copains et des copines. Lui et sa copine et son copain prient à la compassion. D'ailleurs, vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Bouzoba. Évite d'être trop cool, tu vas couler en enfer. Elle est très étonnée, Marie, je vous assure. Elle est très étonnée dans... D'ailleurs, elle ne sait pas qu'on l'a pris. Savez-vous qu'elle ne sait pas? Ah oui? Toutes les personnes qui sont mortes et qui sont dans le paradis sont déconnectées totalement de cette vie. Et toutes les personnes qui prient Marie, Marie ne sait même pas qu'on l'a pris. Au dernier jour, elle serait étonnée, on lui dirait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont allés en enfer à cause de toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? On dit que non, tu étais médiatrice. Moi? Ah! Non, vraiment les prêtres, ils ont exagéré. Mais je vous assure, Marie sera très étonnée au dernier jour lorsqu'elle apprendra que beaucoup de gens sont allés en enfer pour elle. Parce que elle n'a jamais prétendu être la médiatrice. Jamais. Le jour de la Pentecôte, elle reste calme, elle laisse Pierre prêcher. Elle n'était même pas une des diaconesses dans l'église primitive. Même pas ancienne, rien du tout. Une femme comme toutes les autres. Au point où même il y a d'autres maris qui sont des stars par rapport à elle. Marie de Magdala. D'ailleurs, Jésus-Christ ne lui est même pas apparu le jour de sa résurrection. Jésus n'est pas apparu à sa maman le jour de la résurrection, mais il est apparu à une autre Marie qui était un disciple plus élevé même que Marie, sa mère. Parce que tu peux m'enfanter, mais quelqu'un d'autre croise en moi plus qu'en toi. Vous êtes là, où est ma mère? Vous êtes là, où est mon père? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus-Christ pour la transformer en une adoration à Marie? Parce que l'église catholique n'est pas l'église de Jésus. Je répète, la Marie que l'église catholique vénère n'est pas la vraie Marie, mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Miramis, une déesse païenne derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Jamais je ne considérerai un adorateur de Marie comme un chrétien. Jamais, 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 jamais. Même si tu as la douceur et une douce voix, jamais tu es perdu avec ta douceur. Un constat, remarquez. Avez-vous déjà rencontré un ami à vous qui dit qu'il est né de nouveau là-bas? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un? J'ai abandonné mes péchés par la prédication du prêtre. Otikaki? Nakunando kangelote. Nando lala. Vrai ou faux? Quelle est cette église qui ne convertit pas les gens, mais les gens sont pleins? Tu as un ami, il vit dans le péché. Il prie là-bas. Tu as déjà entendu qu'il a pris une décision? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour vous amener au ciel. Ils sont là pour vous donner des écoles, des hôpitaux. Voici la stratégie du diable. Être là le jour de ta naissance, être là le jour de ta mort, être là pendant que tu grandis. C'est pourquoi quand ils viennent, ils font des maternités. Et à la maternité, quand tu nais, ils viennent, ils te font un signe. Et quand tu commences à grandir, ils font des écoles maternelles, secondaires, humanitaires. Et ce sont eux qui, jusqu'à la licence, t'ont éduqué. Et le jour que tu meurs, ce sont encore eux qui ont plus de faveur d'entrer dans les hôpitaux pour te faire le dernier signe et t'enterrer bien. Je suis chrétien, je suis né de nouveau. Je me suis baptisé après ma conversion, pas lorsque j'étais bébé. Car lorsque tu baptises un bébé, tu l'as lavé sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Et c'est seulement laver le front. Un pasteur commet la pédophilie. L'église, c'est pas. Mais un prêtre reconnaît qu'il a commis la pédophilie pendant des années. Qui mien? Pourquoi? Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Si vous êtes dedans, sortez. Si ton père est dedans, ta mère est dedans, tous les jours dérange, tu dois recevoir Jésus. Discute la parole avec tes cousins, tes cousines qui prient là-bas, qui soient dérangés, même s'ils vont te haïr, même s'ils vont te tabasser. Ils ont entendu la parole de Dieu et un jour ça portera du fruit. Amène-les à douter
côté de leur base. Ne les laisse pas tranquilles parce que leur sang te sera redemandé. Comme tu as entendu cette parole, Dieu te jugera si tes frères et sœurs continuent à prier là-bas parce que tu connais la vérité et tu dois affranchir tes frères et sœurs. Nous ne recevons pas la parole pour nous moquer d'eux, mais pour aller vers eux et leur prêcher la parole. Et si tu ne savais pas discuter la parole, tu as maintenant des arguments solides pour les sortir de là. Et je te dis qu'au ciel, ils te diront merci. Au ciel, ils te diront merci. Au ciel, ils te diront merci. Vivez la sainte doctrine et vous amènerez les gens dans la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez ce CD, mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme, fouillez, laissez le CD.